Bien. Elia, Jacques, bienvenue à vous. Est-ce qu'on peut démarrer, Jacques? On peut. Très bien. Alors, je te souhaite la bienvenue et nous sommes d'ores et déjà à ton écoute pour cette feuille d'exploration. C'est bien ça? Oui. Alors, je t'écoute. Alors, tout d'abord, mon principal point d'investigation tient à deux phénomènes apparemment différents. En fait, d'une part, étant enfant, en mode sommeil conscient, je ne sais plus trop exactement, après avoir détruit un poulpe qui me torturait depuis plusieurs années, j'ai découvert dans une anfractuosité, en explorant les lieux, un être massif assez répugnant. Spontanément, je ne sais pas comment j'ai fait, je l'ai dissous, mais ses yeux ont subsisté et flotté en l'air. Euh, je n'ai pas su quoi faire et j'ai laissé tomber. Et j'ai plus jamais revu ses yeux après. L'enfant que tu étais a été effrayé par l'expérience? Non, 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 non. En fait, que l'être était un peu hideux, presque nauséabond, mais en fait, il n'a pas essayé de m'agresser. Ok. En fait, je ne sais pas pourquoi je l'ai dissous, quoi, ça s'est fait comme ça. Euh, Mhm. et alors, d'autre part, alors vers 32 ans, donc beaucoup plus tard, j'ai échappé à trois accidents analogues pouvant entraîner la mort. La première fois, j'étais en totale inconscience et j'ai été sauvé par un être d'apparence humaine et qui m'a attrapé par les épaules en me disant, t'es bien trop jeune pour mourir. Cet être avait des yeux d'une profondeur intense. euh, on aurait dit presque un univers, une profondeur colossale. Le temps de me ressaisir, il a disparu. Le même phénomène s'est reproduit une deuxième fois, où c'était le même type d'incident, mais j'ai pris conscience, mais sans pouvoir rien faire, en Alors, on étant parle d'incident ou d'accident sur le plan physique, Jacques. eh ben, les deux, en réalité, l'incident, c'est que j'allais me précipiter vers les files de voitures qui circulaient, comme si je voulais me suicider, mais je voulais pas du tout me suicider. Et donc, quand j'ai repris conscience, en fait, j'étais dédoublé et je voyais mon corps qui courait euh, pour aller se jeter sous les voitures et je n'avais pas du tout de contrôle sur mon corps. Et là, le même être m'a rattrapé et que je l'ai regardé surpris en voyant ces mêmes yeux qui euh, m'ont un peu fasciné, quoi. Mhm. Alors, ça s'est passé, tout ça, à 2 ou 3 mois d'intervalle et à des lieux complètement différents, quoi, plusieurs kilomètres de Avec la distance. même perte de contrôle sur ton corps physique. Voilà, la première fois, en fait, j'ai aucun souvenir. La deuxième fois, perte de contrôle sur le plan physique et le même être à, à un espace très éloigné et dans le temps et dans l'espace. Le même phénomène s'est reproduit une troisième fois où là, ben, je me suis retrouvé dédoublé et en fait, j'ai repris contrôle de mon corps, mais dans ma motivation, c'était le fait de revoir les yeux et pas de sauver ma vie. Ma vie. C'est ce qui m'a un peu surpris, quoi. Euh, disons que la démarche me semblait curieuse, quoi. Mhm. Et en fait, j'ai repris le contrôle de mon corps et j'ai regardé tout autour pour voir si je revoyais cet être avec ses yeux et il n'était pas là. Donc, euh, donc je me suis souvent posé cette question en me demandant qu'est-ce que c'était que cet être. Pendant longtemps, je me disais, bon, c'est peut-être quelqu'un qui veut m'aider. Après avoir pris connaissance des investigations
euh, je me suis posé la question, est-ce que c'est réellement quelqu'un qui me veut du bien Alors en ou étant réalité, tu donné... sais, la question Oui, devrait être double, si tu me permets, oui, parce qu'effectivement, oui, on va aller voir ces êtres avec cet univers au fond des yeux, oui, mais ce oui, qui intéresse aussi, c'est ce qui a provoqué cette absence de contrôle sur ton corps physique. C'est-à-dire remonter un peu le temps et voir ce qui s'est joué en réalité avant cette scène. d'accord. D'accord? Ben, en fait, ouais, ouais, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'avais été en contact avec une sorte d'association que je prenais comme une association bénévole et philanthropique qui faisait des soins énergétiques en réalité. Mhm. Et je me suis aperçu que, au bout de quelques années, que c'était des nazis. Et, euh, et donc, j'ai divulgué l'information et je pense, disons que j'ai eu d'exemples que dans cette société-là, ils avaient des capacités extrasensorielles ou autres assez importantes. Ils sont Euh, venus à toi ou tu es venu à eux? ben, je suis allé à eux parce que j'avais eu un problème physique en faisant des arts martiaux. C'est même pas un accident, c'est lors d'un échauffement. Mhm. Et j'ai le sacrum qui a basculé sur les vertèbres lombaires. Et donc, j'étais à l'Institut national des sports à Vincennes. On m'avait dit que j'étais condamné au fauteuil roulant à vie. Euh, et donc, bon, je vais entrer dans les... Et, et donc, ben, je me suis réparé en partie par leur intermédiaire. Et puis j'ai continué après les avoir quittés autrement. Donc je suis complètement réparé de ce côté-là. Donc ils t'ont soutenu avec leurs soins énergétiques. C'est ça, oui. Et Mhm. donc, comme j'étais, en fait, je marchais avec deux cannes, quoi. Et au bout d'un mois, j'étais réparé à, disons, à 70%. C'est-à-dire que je me retrouvais coincé une fois tous les 6 mois. Donc c'était énorme par rapport à... Et donc pendant 2 ou 3 ans, j'allais soigner des personnes qui venaient comme ça. Donc tu faisais Alors le même jusque travail qu'eux ensuite, le même voilà, accompagnement. ouais, Mm. voilà le même Et tu accompagnement es pour déconnecté complètement d'eux aujourd'hui. ah bah oui, 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 parce que ouais, ouais, ouais. Mhm. Bah oui, parce que ça s'est mal passé. En fait, je suis allé au Japon pour vérifier. En fait, j'ai eu des soupçons parce qu'ils m'avaient demandé d'organiser un groupe de jeunes pour aller soigner des gens dans les hôpitaux, traiter les décédés dans les carrefours. Donc en fait, ils voulaient les récupérer récupérer les troupes en fait, en réalité. Et donc j'ai eu des soupçons qu'il y avait des choses pas claires, en fait qu'ils étaient des nazis, parce que je me suis aperçu à un moment qu'ils utilisaient la croix gammée, ils m'ont raconté des histoires. En fait, je m'étais intéressé à l'ésotérisme auparavant et je savais que qu'ils me racontaient des histoires. Donc je suis allé au Japon pour vérifier et, et que effectivement c'était des nazis et donc j'ai prévenu toutes les personnes que je connaissais dans, dans, ce, dans cette Ok. association, et c'est là que je devenais dangereux et que, voilà. Tu as été évincé ou tu es sorti par toi-même. Ok, Oui, j'en suis sorti par moi-même, mais en fait, ils voulaient, je pense qu'ils voulaient m'éliminer, quoi. ok. Je te laisse continuer, Jacques. On va regarder tout ça. Donc, donc voilà, alors donc c'est, en réalité, c'est à l'occasion du groupe 2 qu'on a fait ensemble, en évoquant le poulpe, que les choses se sont aggravées. J'étais un petit peu pris au dépourvu et j'ai fait une connexion avec cette attirance vers les yeux de cet être et les yeux qui continuaient à flotter après l'épisode du poulpe. Et je me suis dit, Durant on la sent... formation et Ouais, ouais, on a ouais. participé, à laquelle on a participé ensemble, tu as vu à C'est nouveau ces yeux.
C'est ça, ouais. Et que Mm. là, je me suis dit, bon sang, le problème est peut-être plus grave que je crois. Donc voilà, donc c'est le point principal à élucider, en fait, qui est important, parce que si je suis fasciné par ses yeux, d'une certaine manière, de manière inconsciente, ben, je voudrais résoudre ce problème, quoi. C'est pas la peine de conserver ça. Voilà. Donc j'ai un deuxième point qui est important. Euh, il se réfère à une sensation que j'ai découvert vers ma 20e année. C'est une sensation de rien, mais plein à ras-bord de choses, en fait, d'inexplicables, de... enfin, je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'est une sensation qui était en fait très agréable et dans laquelle je je me connectais souvent, comme si c'était une forme de méditation, si on veut, entre guillemets. Et ce, cette sensation, j'ai pu euh, l'utiliser de manière pratique dans la vie quotidienne, souvent de manière très très favorable. Euh, et puis, vers la fin de mon activité professionnelle, euh, j'ai eu un conflit prud'homal et le, mon avocat m'avait prévenu que je ne devais pas intervenir, que c'était pas les modalités qui étaient prévues dans ce type dans ce type de juridiction, quoi. Et donc, dans le plaidoyer des adversaires, euh, en fait, j'étais accusé euh, de manière totalement erronée. On m'a accusé de faire de la fraude fiscale et des choses comme ça, alors qu'en fait, dans les documents, il y avait la preuve que c'était complètement faux, quoi. J'aurais pu intervenir, sauf, étant donné que j'ai cru euh, les consignes de mon avocat, je me suis contenté de me centrer sur cette sensation de rien. Et ben en fait, c'est moi qui ai été condamné. Et donc, alors qu'auparavant, ça avait toujours eu un effet positif, alors là, c'est apparemment négatif. Peut-être qu'il fallait que je perde, j'en sais rien, mais en fait, qu'en fait, l'incident, c'était quasi un an de salaire quand même. Ça a quand même eu un impact très très important sur moi. Et le fait de cette apparence négativité, en fait, ça m'a pas mal impacté quand même. Voilà. Yeah. Il est question d'une voix, et Jacques également, que tu captes depuis très longtemps. Ben, en fait, c'est pas très fréquent, mais c'est arrivé plusieurs fois. Alors, en reconstruisant le périple, ça m'a donné l'impression quand même que j'étais quand même un peu coaché d'une certaine manière, de façon un peu bizarre quand même. Par exemple, euh, la découverte de mon corps éthérique, euh, qui est arrivée vers 22 ans, fait suite à des voix que j'ai entendues, qu'en fait, pour, disons que d'un moment quasi instantané, j'ai un peu craqué pour une amie que je voyais très souvent depuis un an. Et donc, ne sachant pas comment expliquer ce revirement de situation, j'ai convenu, pendant qu'on jouait le soir, on était étudiants, et pendant qu'on jouait aux cartes, je me suis dit, d'un seul coup, alors que j'avais jamais pratiqué de transmission de pensée,
l'idée m'est venue, tiens, je vais lui expliquer par transmission de pensée ce qui m'arrive et que je craque pour elle, quoi. Et que l'effet a été immédiat. J'avais pas de véhicule, elle en avait un. Après la partie de cartes, elle me dit, Jacques, je te ramène chez toi. Donc je me dis, bon sang, ça a marché. Et dans la voiture, j'entends une voix qui me dit, tu n'as pas le droit, tu l'as influencé. Alors là, je me suis dit, mince alors. Et disons que j'ai pas eu d'alternative, quoi. En fait, j'ai eu la sensation, en fait, j'ai pas lutté, quoi. J'ai senti qu'il fallait obéir, quoi. Bien. Ok, c'est clair pour Et moi, c'est clair pour moi. On va se ouais, pencher sur cette voie aussi. oui, Si on parle du présent et récemment, est-ce que tu as été témoin de ce type de manifestation ou ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé? Qu'il s'agisse de voix, de euh, vision, que sais-je, parce qu'il est question aussi d'une colonne lumineuse, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Mais oui, si on oui. reste au présent, récemment. Alors, au présent, depuis quelques années, je suis un peu apathique quand même. Mhm. Alors, c'est peut-être lié à l'incident prud'homal qui a un petit peu cassé quelque chose, ou un élan, ou autre. Euh, Ceci dit, il continue à se passer des choses. En fait, ça date depuis un an et demi. Euh, je, per- euh, je perçois quelque chose qui émane des plantes. Euh, Disons qu'auparavant, je trouvais les plantes belles, leurs mouvements éventuellement dans l'air, gracieux ou autre. En fait, c'était une appréciation de beauté, mais que là, je perçois quelque chose qui émane d'elles, voire même un espèce de dialogue. Par exemple, en fait, dialogue entre guillemets, par exemple, un noisetier. Donc ça, c'est plutôt Euh, positif en réalité. oui, c'est positif, ça, oui. Oui, oui, ah Bien. bah oui, c'est bien, oui. Alors Mais c'est un l'idée, peu spécial. l'idée, Ouais, tu sais aussi que je suis très attachée à la notion d'intention, c'est oui, qui tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu attends de cette session, en dehors du fait qu'on va se pencher sur ces phénomènes. ouais. Eh ben, ce que je voudrais, c'est retrouver une motivation dans ma vie quotidienne. Qu'en fait, auparavant, j'ai eu une vie professionnelle très mouvementée en réalité, euh, et qui était intéressante, qui me plaisait. Et depuis que je suis à la retraite, alors ça fait quand même un certain temps, parce que j'ai 79 ans, euh, les, que j'aimerais avoir des envies particulières de m'impliquer plus dans la vie quotidienne, quoi. Ok. On se lance? Allez, Bien. Elia, est-ce que ça va? Oui. Bien. Je vous demande à tous les deux une minute. Jacques, tu restes dans cette position-là? Tu penses que pour ton dos et pour ton cou, oui, c'est suffisant? c'est bon, Bien. ouais, Donnez-moi oui. une minute. J'arrive.
Une inspiration profonde, profonde. Vous y êtes habitués tous les deux. Une descente par palier de 5 à 1 à mesure que je compte. Une détente absolue s'installe dans ton corps. Absolue. Tout ton corps. On s'enfonce. Ça démarre à 5. Soufflez profond. De plus en plus profond. 4. Wow. Entre dans un souvenir. Jacques. Le premier qui se présente à ton esprit. 3, 2 et 1. Premier souvenir. Je vois le haut d'un toit que comme un toit de maison, que la maison est dans le flou. Quelle forme a ton corps? Ressens-le. Je pense qu'il est à l'intérieur À l'intérieur de quoi? de la maison. Mhm. Cette maison est familière, inconnue. Je la reconnais pas, mais elle m'est familière, Bien. Délicatement, suis mes mots. Tu vas remonter ton micro avec ta main. comme Très ça. bien. Alors, tu es dans cette maison, n'est-ce pas? Oui, Quel âge apparente ton corps? 3 ans. Bien. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce toit? Regarde-le à nouveau. Il y a un être sur le toit, Quelle forme a-t-il? une forme humaine, En quelle comme s'il avait position un se grand tient-il? manteau. Il Un est grand debout manteau. avec un grand manteau, Est-ce que ce manteau a une couleur? plutôt foncé, mais à l'intérieur, c'est rouge. En fait, c'est foncé à l'extérieur et en fait, on voit par moment, selon les mouvements, du rouge à l'intérieur, Mhm. Regarde ses mains un instant. Comment sont-elles?
Elles sortent pas des manches, je les vois pas. Bien. On remonte sur la région du visage. Il a un visage pas très sympathique en fait, très anguleux. Est-ce qu'il y a des oreilles, un nez, Il a une, une bouche? il a, il a une capuce, donc je vois pas les oreilles, Mhm. mais il a, il a un nez un peu, un grand nez arrondi, quoi. Comment sont les yeux, Euh, des, Jacques? des yeux sombres, Est-ce qu'il y a une pupille? très sur, avec des gros sourcils, et il faut que je me mette en face. Oh là. Euh, Ben, en fait, je vois pas de pupille. Qu'en fait, comme c'est tout blanc. Euh, Tout est blanc dans les yeux, c'est bien ça? ouais, oui, 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 Bien. Tu vas faire défiler le temps. Le temps oui, avance. Et tu vas me dire ce qui se passe. On avance. ok, Reste observateur de toutes ces scènes. Il y a cet être, il y a l'enfant que tu es dans cette maison. oui. Un moment important. Le poulpe. Dis-moi ce qui se passe. En fait, c'est comme si j'étais allongé sur une barque et le poulpe me pince avec toutes ses tentacules en même temps. Et en fait, je me tords et je ne sais pas quoi faire, quoi. En fait, comme si euh, je pouvais rien faire d'autre que de ressentir de la douleur. Où est ton corps physique? C'est sur je le perçois sur mon corps physique aussi, quoi. Est-ce qu'on est toujours dans la maison? On est toujours dans la maison. Qu'est devenu l'être qui était sur le toit? Je le vois plus. Continue d'avancer, reste observateur. Va à la fin de cette scène. La fin de cette scène. Et là, que je suis toujours sur ce bateau et j'ai ma main droite, mon bras droit qui se lève et ma main s'ouvre et une épée apparaît dedans, enfin la poignée d'une épée et une épée. Continue. Et, et d'un seul coup, euh, j'ai découpé en petits morceaux le poulpe. Est-ce qu'il finit par disparaître? Oui, il y avait que les petits morceaux sont tombés sur le bateau. Et puis, bon, m'en préoccupais plus. Et c'est là que, en fait, j'ai exploré un petit peu les environs. En fait, j'ai regardé ce qu'il y avait autour. Et là, je vois l'espèce d'être un peu hideux dans une anfractuosité. Bien. Et si on se rapprochait pour le voir davantage? Oui, On se rapproche et plus on s'approche, plus les détails deviennent précis sur son oui. apparence. Décris-le pour moi. Alors, il est gros, court sur pattes, avec des bras anormalement long par rapport à ses jambes, d'une couleur très sombre, des grandes oreilles, Les yeux, comment sont-ils? que les pupilles sont horizontales,
Tu vas faire une chose. oui, Tu vas capter l'intention qui porte cet être dans cette scène. il veut me faire peur. Est-ce que ça marche? Non, Non. Bien. Inspire profondément. Déconnecte-toi de cette scène. oui, d'accord, Complètement déconnecté. Complètement déconnecté. On entre dans une autre scène. Elia, tu nous suis. Il est question d'une colonne lumineuse. J'aimerais que tu entres dans cette scène-là, Jacques. oui. Celle-là. Quel âge apparentes-tu dans cette scène? J'ai 3 ans et 2 ou 3 mois. En Très fait, bien. c'était l'été, oui. Mhm. Où Et donc, sommes-nous? chez mes grands-parents maternels, Qui est présent avec toi dans cette scène, si c'est le cas? ben, toute ma famille, mes parents, un petit frère qui marchait pas encore, et puis des oncles et tantes. Donc c'était un grand repas. Comme ça existait à l'époque, c'était des repas interminaux, quoi, qui terminaient au Mhm. milieu de l'après-midi. Et comment est-ce que tu te sens dans cette scène, au milieu de ta famille? Ben, en fait, j'ai mangé à ma faim en début, et puis après, j'allais me promener. En fait, c'était à la campagne que c'était sans doute une petite ferme. Il y avait des poules, des lapins, une grange, et donc, et c'était clos, fermé, et que j'avais envie d'aller me promener dans la verdure, les champs et autres. Donc, j'attendais que le repas se termine pour qu'on puisse aller se promener. Bien, la scène de la colonne, cette scène-là. Et alors, donc, euh, j'ai été rabroué par mon grand-père maternel, qu'en fait, que je lui avais demandé plusieurs fois d'aller se promener. Et, euh, et à un moment, je rentre, je ne sais même pas d'où vient ce terme, je leur ai dit, tout le monde dehors, c'est moi le commandeur. Et donc, mon grand-père maternel m'a dit, tu es le commandeur des chiottes, dégage. Donc, ça m'a pas spécialement traumatisé. En fait, je me suis dit qu'ils étaient complètement nazes. Et donc, je suis parti dans la cour intérieure et il y avait une grange et je me suis retrouvé au pied d'une échelle. Et là, je me suis retrouvé au milieu d'une colonne de lumière Quelle euh, sensation avais-tu? très très agréable. En fait, que c'était vivant. Conscient? Ça, oui, oui, j'étais conscient. Dans cette colonne était consciente? Oui ou non? Euh, je sais pas. Enfin, c'était de la vie, comme si c'était de la vie. Conscience, je sais pas. Peut-être pas. Je sais pas trop. Inspire profondément. Bien, on se déconnecte de cette scène. À nouveau, Oui, oui, une autre scène. Il est question maintenant de cette voix que tu captes alors que tu es dans la voiture avec cette femme. oui. Rappelle-moi ce qu'a dit la voix. Tu n'as pas le droit, tu l'as influencé. Bien. À mon 3, Oui. tout en inspirant profondément, tu vas aller au propriétaire de cette voix. 3. Où es-tu? Euh,
c'est flou. J'ai l'impression que je suis un peu en l'air, mais c'est un air un peu dense et je vois personne. Euh, Et lui de se présenter. Nous avons la voix, nous aimerions avoir l'apparence. Là maintenant. j'ai entendu, je suis moi. Bien. Dis-lui de venir, de prendre forme. C'est pas très net. Bien. Alors prenons-nous-y depuis un autre prisme. Déconnecte de cette scène. On fait Oui, un bond en inspirant profondément et on se retrouve en formation, toi et moi, il y a quelques semaines. oui, Il y a ces visions, ces yeux toujours, c'est bien ça? oui. L'une de ces scènes, on entre. Rappelle-moi ce que tu vois. Je vois l'être qui m'a attrapé pour me sauver. Prends le temps de le décrire à nouveau pour moi. Et ses cheveux. Il a des cheveux plutôt blanchâtres. Mhm. Il a une barbe fournie sur les côtés, menton, moustache, Les cheveux longs ou courts, Jacques? long, Parle-moi de ses yeux encore. des yeux bleus, très profonds, comme si c'était de l'eau, quoi. Une- euh, Comme si on voyait très loin à l'intérieur. Mhm. Capte son nom pour moi. Quel est son nom? Énéa, Énéa. Énéa, Bien. J'aimerais lui parler directement, à travers toi. d'accord, Me laisserais-tu? ok, d'accord. Prête tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales. Laisse-moi directement avec Énéa. Énéa, prends place. Oui, Qu'est-ce que tu fais auprès de Jacques au juste? Pourquoi est-ce que tu es là? pour le tirer d'affaire. Éclaire-moi. Qu'arrive-t-il à cet être humain pour qu'il faille le sortir d'affaire? Il risque de mourir. N'est-il pas avec une femme? N'est-ce pas un moment agréable? Il a autre chose à faire. Pourquoi est-ce qu'il est sur Terre et dans ce corps-là? Il a des choses à faire dans sa vie. Et un homme la chose la plus importante qu'il ait à faire. Il ne le sait pas encore. Mais toi, tu vas nous le dévoiler. Pourquoi est-ce qu'il est là? Tu as le droit de résister. Crois-moi sur parole, tu finiras par t'épuiser avant moi. Quoi qu'il arrive, j'aurai accès à l'information, à toute l'information. Quelle chose importante doit-il faire au cours de cette vie-là, donc? Élever sa conscience. Est-ce qu'il y arrive? En partie. Bien. Montre-moi comment est-ce qu'il a élevé sa conscience une seule fois au cours de cette vie-là.
une fois importante. C'est quand il a cru qu'il allait être paralysé. Comment a-t-il élevé sa conscience? Il a rejoint ce groupe à ce moment-là, c'est bien ça? Ben, c'est avant, en sortant de l'hôpital, Mhm. il voulait se suicider, se disant qu'il prendrait un autre corps qui serait plus pratique. Comment a-t-il élevé sa conscience? En fait, c'était dans le RER en revenant de l'hôpital et il s'est dit, je vais me suicider, mais consciemment, pas désespéré. Et c'est comme ça qu'il Et élève sa conscience? non, en fait, il s'est centré sur lui-même et il y a des gouttes qui sont tombées sur son crâne D'où et viennent ces gouttes, Énéa? c'est moi qui les ai envoyées. Qu'est-ce que tu as transmis à cette âme? A surgi de lui Qu'est-ce que une tu as voix transmis à cette âme? qui allait s'en sortir et se réparer. Bien, alors la conscience s'élève, c'est bien ça? Oui, parce que c'est Pourquoi lui est-ce qu'il qui te s'est... faut susurrer constamment à l'oreille de cette âme? Qu'est-ce qui te Parce permet de qu'il a, l'approcher et d'entrer dans son espace? il a besoin d'être stimulé. Ai-je besoin d'être stimulé? Oui ou Je sais non? pas. Je sais pas. Tu sais pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu n'es pas dans mon espace et tu es trop dans le sien. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons remonter le cours de l'histoire. Parce qu'il y a toujours une première fois, n'est-ce pas? La Oui. première fois où tu découvres l'âme de Jacques. La première fois que tu poses ton regard sur le sien. La toute première fois. Fais-moi voyager. Première fois. Il n'est pas encore, il n'est pas encore dans le corps de sa mère. Continue. Je l'observe. Qu'est-ce qui vibre en cette âme en cet instant? Quelle émotion vibre? Une émotion de vie pétillante. Continue. Je veux savoir ce que tu lui dis. Cesse de résister. Qu'est-ce que tu lui dis quand tu t'adresses à lui la première fois? Je suis toi. Est-ce qu'il y croit? Il m'écoute pas. Qui est ce poulpe qui vient auprès de cet enfant? C'est moi. Bien. Sais-tu pourquoi est-ce qu'il m'a fait venir? Oui ou non? C'était pour qu'il réagisse. Pourquoi me fait-il venir? Pourquoi se donne-t-il rendez-vous aujourd'hui? Faisons un jeu.
Il a passé de nombreuses heures à mes côtés et j'ai dévoilé tout un tas d'informations concernant qui tu es, ton mode de fonctionnement, l'impact encore de ta présence auprès de cette humanité. Que crois-tu qu'il va faire de toi désormais? Te garder, te chérir, t'accepter en lui? Il va m'expulser. Bien. Et tu vas faire une chose pour moi. Si d'autres sont connectés à Jacques dans mon présent en 2026, tu vas leur sommer de venir parce que je veux tous les voir. Là maintenant. Il y en a deux autres Bien, décris-les pour moi. Sont-ils semblables à toi ou différents? différents. Il y En en a quoi le un sont-ils? que c'est comme des êtres humains. Il y en a un qui est grand Le avec un sont-ils casque. humains? Non, Non. Quelles intentions les portent? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans son espace? hein, Tu peux le celui avec un faire. casque, en fait, c'était aussi le poulpe. En fait, Une extension de toi. c'est moi aussi. Et Euh, l'autre? c'est un petit nain. Pourquoi est-ce qu'il est là, celui-là? Il obéit Mais à qui? à moi. Laisse-moi avec Jacques. Jacques, déconnecte. Oui, Déconnecte. Déconnecté. Tu récupères ta voix, tu te réappropries absolument de tout ton d'accord. corps. Tout ton corps. Une inspiration profonde, très profonde, et toute cette énergie qui circule dans le corps. Et on va ensemble venir marquer l'ancrage en 2026 en expirant profondément. Très bien, et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Jacques? Bien, Bien. Elia, suis mes mots. J'aimerais que tu regardes une chose. Est-ce que ça va? Oui. Bien. Il était question de ce groupe philanthropique. J'aimerais que tu regardes l'énergie qui émane de ce groupe, alors que Jacques appartenait à ce groupe. Je vois une croix gammée au-dessus du groupe, gigantesque, verte et rouge, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et en dessous de cette croix, je vois un grand calamar rouge qui est collé à la croix. Bien. Alors, tu me connais suffisamment pour savoir que, selon moi, aucune rencontre dans nos vies n'est fortuite. Le hasard n'existe pas. J'aimerais savoir pourquoi Jacques a rencontré ce groupe. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pour transcender des liens antérieurs que sa conscience a pu avoir avec ce type d'énergie très contrôlante, dominante et destructrice. Autrement dit, c'était un défi qu'il s'était fixé ou c'est la manœuvre d'une interférence? C'est la manœuvre de l'interférence euh, pour observer justement la capacité de Jacques à soit euh, retomber pleinement dans ce type d'énergie, ou au contraire à évoluer. Que s'est-il passé? Je vois que dans un premier temps, il y a eu une forme de compatibilité parce que sensation de retrouver quelque chose de familier, de rassurant. Mais le conscient de Jacques n'a évidemment pas euh, adhéré
aux énergies, aux fréquences plutôt basses. C'est simplement une sensation familière de retrouver quelque chose de connu, d'enveloppant. Je ressens que ça a énormément stimulé son système mental, mais aussi sexuel, dans le sens créationnel, que ça a débloqué beaucoup de capacités en lui, Quelle grâce à énergie a une débloqué ses capacités en lui au juste? le fait d'être soutenu par un groupe et ce sentiment familier, ça a créé une grande euphorie. Je sens que dans sa circulation énergétique, à ce moment-là, il y a une accélération, beaucoup de sursauts, de... Ça signifie que le contact avec cette énergie de groupe fut positif. Oui, au début. Dis-moi une chose. Il guérit presque miraculeusement. Que s'est-il passé au juste dans ce processus de guérison du corps? Jette un œil. C'est la manœuvre de l'interférence, c'est-à-dire que l'interférence soutient la guérison du corps afin que le corps soit quelque part redevable, en tout cas s'asservisse à ce groupe, qu'il fasse allégeance. Donc qu'il se perde à nouveau dans, dans un système euh, nocif sur le long terme, en tout cas qui lui demande de sacrifier des valeurs, euh, de, de se j'ai pas le mot qui vient, mais voilà, de Inspire se sacrifier profondément, finalement. profondément. Et puis l'histoire continue parce qu'il finit par se détourner de ce groupe. Pourquoi s'en détourne-t-il? Parce que justement, c'est le souhait de sa conscience de ne pas reproduire un schéma qu'il a déjà emprunté par le passé, dans un autre corps, dans d'autres formes d'existence. Bien, tout en prenant une grande, grande perspective sur toutes les situations dont on a parlé avec Jacques. Voilà ce que je te demande de faire. Si l'interférence a une seule intention, la plus importante de toutes, à l'égard de son âme, dévoile-la. Portail. Que Jacques soit un portail qu'il puisse traverser grâce à des capacités de visualisation et surtout de canalisation qui sont très alléchantes pour lui. Est-ce Il y a une que, prédisposition dans sa conscience à être canal. bien, comment est-ce qu'une interférence transforme une âme en portail? Quel était le Euh, projet au juste? Le projet, c'est vraiment de le balloter d'expérience en expérience où le voile entre la dimension physique et les dimensions éthériques est extrêmement fin. Donc à travers beaucoup de perceptions, à travers des sens en fait qui sont de plus en plus au contact de l'éther que de la réalité physique. Et de cette façon, c'est l'éloigner du système humain pour qu'il soit complètement soumis au système éthérique. Parce que si je n'ai plus de repères et si je suis jugée par le système humain, alors je m'en remets plus qu'à ce que je connais et ce qui me semble familier, c'est-à-dire l'éthérique, donc le poulpe. Toutes ces visites, tout ce qui reste en sa mémoire, est-ce que ça a été fomenté par l'interférence? Il fallait qu'il sache, il fallait qu'il s'en souvienne. Oui, tout à fait, oui. Pour se sentir à part, mais aussi, il y a quelque chose d'assez séducteur dans le lien à l'interférence. Je ressens que c'est, j'entends, tu es l'élu, tu es l'élu, tu es mon choix. Comme s'il lui susurrait ça, en fait, Comment pour le séduire. expliquer que sur ce cheminement de Jacques, il finit par arriver à moi? Parce qu'il y a toujours une part de lui, euh, chez Jacques, j'entends, d'autonome et qui souhaite, avec beaucoup de curiosité, qui souhaite tout comprendre, tout observer. C'est la curiosité, en fait, qui lui permet de garder un cap autonome. Le passage dans ce groupe philanthropique, restons fidèles à ces mots, est-ce que ça a participé à cette
transformation en tant que portail? C'était l'objectif, mais l'objectif n'a pas été atteint puisqu'il a fait le choix de se désolidariser de ce groupe. Qui serait Jacques aujourd'hui s'il avait été au bout de cette transformation? Je vois qu'il y aurait des grandes phases euh, d'euphorie et d'excitation dans tout son corps, d'insomnie aussi. Je le vois beaucoup écrire, écrire, être assailli de visions, et en même temps des phases, à l'inverse, de grande dépression dans son lit, d'isolement. Et d'une façon générale, je le vois être complètement à part Parle-moi de son du corps système éthérique. humain. Son corps éthérique serait tout gris, avec parfois des pulsations bleues, et ce bleu, ça vient des rencontres, du toucher, du poulpe qui le traverse. Et qu'est-ce Il qui serait nous contaminé par permettrait, son énergie. Mhm. Qu'est-ce qui nous permettrait de le définir comme portail? Portail comme quoi? Comme porte de passage, de transfert? Porte de passage et surtout pont entre, entre la dimension humaine et la dimension éthérique. Il serait un pont que l'interférence emprunte pour atteindre des lieux, des passages, des consciences qu'il ne peut pas atteindre sans lui. Parce que ça, c'est la prédisposition de Jacques, de façon innée, Oui, n'est-ce pas? oui, Bien. Est-ce que l'objectif est atteint? A-t-il été transformé ainsi? non, pas encore. Pourquoi pas encore? Qu'est-ce qui me manque au juste? Un accord. Il y a encore cette partie curieuse, autonome chez Jacques qui se méfie et qui est séduite par l'idée d'être son propre chef finalement. Donc Bien. l'objectif, c'est de neutraliser cela pour l'interférence afin de pouvoir à mettre ce plan en place. Bien. Inspire profondément, profondément. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Non. Jacques, on continue? Oui, volontiers. Bien. Alors, suis mes mots encore. Tu as vécu plusieurs expériences de sensations de perte de contrôle de ton corps physique. Oui. Tranquillement, on va entrer dans une de ces scènes, la première qui s'impose à toi. Quand tu y es, dis-le. En fait, c'est une scène où, où j'ai pu expérimenter le rien plein. Alors, parle-moi de cette Euh, énergie. Je veux dire, en visuel, oui, de quoi ça a l'air? Ce plein rien. c'est c'est comme une boule, mais avec les contours indéterminés. Et en fait, ça bouillonne. Qui a créé cette boule? Vois ce créateur. Vois-le. Je perçois un être pas très solide. À l'extérieur de toi, à Oui, l'intérieur de toi, oui, oui. à À l'extérieur l'extérieur. comme cette boule, n'est-ce pas? Ben, la boule, j'avais tendance à la sentir à l'intérieur de moi. Bien. Et puis tu expérimentes ce plein rien, n'est-ce pas? Oh, c'est ça. Bien. On est toujours dans cette scène, avec cette sensation de perte de contrôle du corps. Tu vas devenir observateur de cette scène et tout voir, ce qui se passe à la fois sur le plan physique, ce qui se passe à la fois sur ce plan éthérique. Dis-moi ce qui se passe, qu'est-ce qui provoque cette perte de contact avec le corps? Donc en fait, je faisais une promenade digestive en pleine nuit
euh, que j'habitais à cette époque-là à Paris, vers Barbès-Rochefouart. Et en fait, au Carrefour, c'était un véritable tripot clandestin. Il y avait des tas euh, de caissettes où les gens jouaient dessus. Et il y avait un homme qui devait sans doute faire le service d'ordre. Qui avait une énorme barre de fer avec un crochet soudé. Et quand j'ai voulu passer sur le trottoir, il a, il a penché sa barre de fer pour me faire faire un détour. Mhm. Et là, j'ai pas contrôlé mon corps en fait. J'ai donné un coup de pied dans sa barre de fer pour avancer tout droit. Et donc que pour l'individu, ça a été un drame, quoi. En fait, il était provoqué devant toutes les personnes qu'il était censé contrôler et que il s'est mis à hurler. Une foule s'est amoncelée autour, en cercle autour de nous deux. Et donc, en fait, je me suis dit que je savais pas trop quoi faire et je me suis connecté à cette boule. Tu as appelé cette boule était déjà là. Elle était déjà là. En fait, l'impression que j'ai eue, c'est que je m'y connectais, Bien. qu'elle Et était qu'est-ce qui permanente en change? moi. Dès que tu t'y connectes, qu'est-ce qui change? Eh ben, en fait, je perçois comme l'être en fait hurlait en face dans une langue que je comprenais pas, et j'avais l'impression que en fait toute sa haine glissait autour de moi et ne me touchait pas. Que ça a duré relativement longtemps. À un moment, il s'est arrêté, épuisé. Le cercle autour s'est ouvert et je suis parti. Bien. Et donc, du coup, ça m'a donné une confiance en ce Bien. rien Inspire plein, quoi. profondément, tranquillement. Il y a la même Oui, scène. La même scène. Oui, alors je vois que dans la boule, il y a une espèce d'encre qui est issue toujours de l'interférence et que dans cette encre, il y a une énergie très anesthésiante, comme quelque chose qui paralyse le système émotionnel. Lis Et en entrant, l'intention. Pourquoi est-ce que ça vient là autour de lui dans cette scène ou dans lui? pour pouvoir toucher une part de lui qui n'est pas encore reliée, connectée à l'interférence. C'est un accord en fait. C'est si tu acceptes d'entrer en contact avec ce médicament, là c'est le mot qui me vient, alors tu m'autorises moi à Bien, mais être il en peut toi. croire alors qu'il est protégé par cette énergie. Oui, Est-ce oui, qu'il parce que l'est? ça, non, il l'est pas dans le sens où toute la scène, toute l'interaction est programmée et produite par l'interférence. Remontons justement de quelques pas dans cette scène. Le fait qu'il y ait cette perte de contrôle tôt dans cette scène, au moment même de cette barre. Je vois qu'il y a une décharge dans le système nerveux qui est provoquée par le poulpe. Et c'est cette décharge qui produit cette perte de contrôle, Bien. comme un froid qui remplit le corps tout d'un coup, qui descend jusqu'aux pieds. Mais en inspirant profondément, profondément. Jacques, tu reprends la main. Il y a cette scène où tu as dit, j'entre en contact avec cette énergie et où oui. cet être et je me sens sauvé. C'était le mot, n'est-ce pas? Un peu, oui. Montre-moi cette Oui, scène. bah oui, Deviens à nouveau l'observateur. oui. De quoi as-tu été sauvé? En fait,
j'ai eu la sensation que je risquais fort d'être étripé par la personne que j'avais provoquée, quoi. Il s'agissait de cette scène-là. Mhm. N'y avait-il pas Oui, une autre scène où tu marchais parmi les voitures? oui, Cette scène-là, j'aimerais qu'on regarde cette scène-là. Quand tu es prêt, d'accord. bien. On va au moment de la perte de contrôle du corps toujours. Qu'est-ce qui provoque cette perte? En fait, c'est pas les Japonais, c'est le poulpe, hein. Dis-moi ce que tu vois. Je vois la première fois où, en fait, que je suis plongé dans une obscurité totale, quoi. Déconnecte-toi de cette scène, de toutes Oui, les énergies qui y sont liées. Déconnecte. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, bien. Bien. Tous les deux en inspirant profondément, on vient marquer l'ancrage en 2026. Tranquillement. Jacques, tu prends 2 minutes pour te reposer. Elia, on continue? Oui. Bien. Alors on prend la direction, nous, du passé. Et on remonte suffisamment le temps pour retrouver Jacques avant qu'il ne s'incarne dans son corps présent. Cette scène-là. Je le vois sur une roue en train de tourner. C'est un tourbillon. C'est insupportable. Enfin, Qu'est-ce que pas pour cette lui. roue, au juste? C'est une sorte de bulle qui est dans Consciente ou l'océan, inconsciente? inconsciente, mais produit de l'interférence. Est-ce qu'il y a une intention derrière cette création? Programmation, Dévoile la illusion aussi. programmation centrale. De l'anesthésier, c'est l'habituer à un rythme, l'habituer aussi au contact de l'énergie interférente dans ce tourbillon, Est-ce pour que que cela les échanges l'empêche? télépathiques avec ne soient plus, une fois incarnés, ne soient plus insupportables pour le système nerveux. Mhm. Sans cette roue, sans ce mouvement, est-ce qu'il prendrait contact avec ses propres informations, son propre potentiel? Oui, Mhm. Qui détermine le corps, l'incarnation? l'interférence. Est-ce qu'il y a des caractéristiques choisies pour ce corps? Oui, une généalogie dans laquelle il y a eu beaucoup de prières liées au manque, la peur du manque, le besoin de combler du vide, de la solitude et de l'isolement, pour que, en portant cet héritage, la conscience soit encore plus apte à vouloir collaborer avec une présence protectrice. Mhm. Dis-moi une chose. Dans cette scène, est-ce qu'il s'agit de la première fois où cette interférence et Jacques sont liés, ou il faut remonter plus loin encore dans le temps? Il faut remonter plus loin. Bien, on se laisse aller. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours une première fois, la première fois donc. Oui, la première fois, je le vois pas incarné dans un corps physique. Je le vois en train d'approcher la Terre et dans ce que sa conscience émane, c'est plutôt des fréquences basses. Il y a une intention de pénitence, c'est le mot qui vient. Je vois que Jacques observe la Terre non pas comme un terrain d'exploration et de jeu, mais plus comme un endroit de pénitence, Remonte l'information. Pourquoi sur cette terre il viendrait faire pénitence? Pourquoi ici et pas ailleurs? parce que dans ses émanations, dans son système vibratoire, il y a une forme d'insatisfaction, de limitation
Et c'est pas vraiment de la culpabilité, mais c'est les prémices d'une culpabilité humaine. C'est pas humain en fait cette émotion, Remonte mais son ça ressemble à de la histoire. culpabilité. Remonte son histoire. La source de cette pénitence ou de ce souhait de pénitence. Il a participé à des guerres spatiales, c'est ce que je vois, et participé à l'extermination de populations et surtout de territoires. Et il semblerait que, au-delà d'avoir détruit des populations, c'est plutôt d'avoir détruit des terrains, des espaces qui est très perturbant pour sa conscience. Parce que pour sa conscience, euh, des êtres qui meurent, c'est pas si dramatique parce qu'ils peuvent à nouveau s'incarner. Alors que d'avoir effacé de la carte des espaces, ça par contre, c'est l'énergie reste, la mémoire reste, mais l'espace en lui-même ne peut pas se recréer. Une Et guerre qui ça, l'opposait à qui? À quoi? à d'autres êtres de forme humanoïde, mais qui sont pas des humanoïdes pour autant. Et lui, qu'était-il? Je le vois sous l'apparence d'être plutôt éthéré, euh, verdâtre. C'est pas de l'ADN humain. Regarde Là, l'information sous tous ses aspects. Tu sais qu'on j'ai est le mot dans... galactique qui me vient là, mais je saurais pas expliquer trop plus ce mot. Souviens-toi, dans le cadre de ce type d'interférence, il nous faut regarder chaque information sous différents prismes. Tu épouses l'information, tu la pénètres, tu t'en extrais sous différents prismes pour être sûr qu'on est dans une information comme authentique. Oui. Donc il est issu d'une civilisation qui reproduit de façon très chimique. Quand je vais à l'origine, je vois pas de parents, je vois des éprouvettes, je vois un grand vaisseau euh, où tout est issu comme d'un ADN d'origine qu'on a divisé pour créer cette civilisation. Pénitence toujours par rapport à ces guerres Oui, auxquelles il a participé. oui. Peu ou prou, ça représente ou ça ressemble à nos guerres terrestres. Non, ou alors c'est comme si c'était des guerres nucléaires. L'impact est plus grand, tu dis? Oui, Parce que quoi? Parce que leur technologie ou leur force de persuasion est plus grande? technologie. Bien. Pourquoi la Terre? D'où lui vient cette idée, cette information de la Terre et pas ailleurs? Univers est grand. Pour, euh, pour ce qu'émane la Terre vibratoirement. La Terre, c'est comme un écho à, à équilibre. J'entends ça. J'entends comme le battement de la Terre qui n'est ni dans le jugement, ni dans la définition de quoi que ce soit. C'est comme, Compatible avec ce qu'il porte. oui, pour faire pénitence. C'est encore ce mot qui vient. La première fois que cette interférence s'intéresse à lui. Lorsque l'interférence euh, ressent sa descente jusque dans la Terre. C'est comme si l'interférence tournait tout autour de la Terre et ressentir la conscience de Jacques, c'est fascinant pour l'interférence parce que tout le patrimoine qu'il porte est, est grand en fait. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de découvertes à travers lui. Que lui dit-il? Il connaît très bien le fonctionnement terrestre et qu'il sait comment accélérer son processus de dépolluage. Pourquoi Jacques Donc il peut accepte? accompagner sa pénitence. Parce que la conscience de Jacques est assez euh, gourmande dans le sens où elle perçoit la Terre comme un passage et certainement pas comme une arrivée. Donc le plus vite j'ai fini ce que j'ai à vivre pour ensuite Ok. vibrer plus fort, le mieux je prends.
Donc ça signifie venir sur Terre de façon éphémère, se libérer de cette pénitence et quoi, partir? Oui, Mhm. pour vibrer d'autres expériences auxquelles il ne peut pas accéder parce que il est limité dans sa capacité vibratoire pour l'instant. Bien. On regarde encore toutes ces informations avec perspective. Alors il y avait un temps éphémère de passage sur Terre. Traduis-moi éphémère. Combien de corps, combien de vies sur Terre? Faut que je te le traduise du point de vue de l'interférence ou du point de vue de De Jacques? notre point de vue. Ben là, en fait, je vois infini. Est-ce C'est-à-dire qu'il est que uniquement lié à la Terre ou par phénomène de multidimensionnalité, il vit d'autres expériences? non, il est uniquement lié à la Terre. Comme si le fait d'être lié à l'interférence le bloquait à rester sur la Terre. L'interférence parvient-elle à être progressive ou pas? Oui, progressive. Alors comment expliquer s'il y a ce champ d'influence plus prégnant qu'il vienne à nous et qu'il revienne à lui-même finalement? Quel a été le Parce que déclencheur? le fait que l'interférence ne parvienne pas à atteindre, surtout au niveau de son cœur, c'est ici que je la vois, enfin plexus, tout ça, c'est son essence en fait, c'est son identité et c'est son autonomie. Bien, Et inspire. ça, l'interférence n'y touche pas. Inspire profondément, profondément. Et tu viens marquer l'ancrage en 2026. Oui. Connecté à la partie subliminale de Jacques, j'ai entendu son corps physique me partager ses intentions à l'égard de cette session. Que dit son corps éthérique? Que dit cette conscience? Qu'elle veut vibrer grand, haut, qu'elle veut s'amuser, mais seule. Seul, cela signifie sans interférence? Oui. Bien. Jacques, ça signifie qu'on est bien aligné. On est tous sur la même ligne directrice. Absolument. Bien. Dis-moi une chose, Jacques, quand on est familiarisé avec ces énergies, avec ces états de flottement, non, tout ce que tu as décrit, est-ce que, est-ce que tu te sens prêt à t'en déconnecter complètement, peu importe les jolies sensations que ça a pu provoquer? Euh, je le ressens pas dans l'immédiat. Il y a cette scène au tribunal où il y a eu cette connexion avec cette énergie et puis la décision qui tombe comme un coup près défavorable. Oui. Que fallait-il qu'il expérimente? Jacques, si tu as l'information, que fallait-tu que tu expérimentes? Que j'appelle à l'aide. Et l'aide est venue, n'est-ce pas? J'ai pas demandé d'aide. C'était L'énergie le était but. pourtant là. Oui, mais j'ai pas voulu demander l'aide. Et que se serait-il passé si l'aide était venue? Penses-tu que la situation aurait été plus favorable pour toi? Sans doute pire. Bien, je suis ravie de t'entendre parler ainsi. Ça aurait été sûrement le cas, en effet. Oui, Bien. Et puis, il y a une autre scène, peut-être une importante encore, sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Il était oui. question, Jacques, suis mes mots, d'une dragonne, n'est-ce pas? Oh oui. Cette scène-là. Quel âge apparentes-tu? J'ai Ça s'est passé vers 2004-2005 Où sommes-nous? à Lyon. Bien. Que fais-tu dans cette scène? Ben, en fait, en revenant d'Angleterre pour explorer les crop circles,
j'ai découvert qu'une dragonne était installée sur le toit de ma voiture. Et donc, bon, j'ai accepté sa Quand tu présence la et je l'ai... vois, tu es à Oui, l'état d'éveil, à l'état de sommeil. non, non, à l'état d'éveil, Mhm, qu'en fait, je pouvais la tâter. En fait, c'est une structure éthérique, un petit peu comme notre corps éthérique ou mhm. énergétique. C'est un peu de la même nature, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait là? Euh, Je veux dire sur ton toit. eh ben, je l'ai installé là en me disant que ça serait plus sympathique. Il y avait un arbre à côté et que bon, je laissais se débrouiller, que je ne me suis pas posé de questions. Tu l'as installée là, tu dis? Oui, je lui ai dit d'aller sur le toit plutôt que de rester sur le toit de la voiture et d'entrer dans un garage. Où est cette Ça, dragonne en cet instant? oui. Euh, Qu'en fait, je l'ai oublié. Sur le toit? Euh, non, 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 non. Qu'en fait, pendant une période, j'ai eu une relation sentimentale euh, qui se passait vers Marseille et que je transportais la dragonne sur la voiture quand je passais de Lyon à Marseille. Comment as-tu trouvé cette dragonne? Ben, en fait, j'ai découvert sa présence sur le toit. Et tu l'as gardée? Que, ben, oui, je l'ai gardée. Et ensuite, bon, après une rupture de cette aventure sentimentale, qu'en fait, je l'ai oubliée sur le toit de la maison de cette ex-copine. Dis-moi une chose, pourquoi vouloir la Oui. garder? J'essaie de comprendre. Bah, en fait, qu'en fait, je lui ai demandé rien du tout, que je trouvais que, bon, que c'était curieux et intéressant, mais je ne savais pas Exotique. trop quoi en faire. Mhm. Bien. J'aimerais que tu cherches pour moi cette dragonne en 2026. Dans notre présent. Voyons voir si tu la trouves. Oui, oui, Tu la vois? oui. Décris-la pour moi. Plus grande, plus petite que toi? Ah oui, beaucoup plus grande. Mhm. La couleur de sa peau? Euh, alors, en fait, la peau est bizarre. En fait, ça fait comme des flamèches qui sortent de son corps. C'est une couleur, un espèce de violet mauve, et que ça fait Ok. c'est Combien pas de du feu, doigts mais ça fait des. aux mains? Comment? Combien de doigts sur chaque main, si c'est le cas? Trois doigts, trois doigts principaux et un pouce. Bien. Est-ce qu'il y a une queue, Ah oui, 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 des ailes? oui, Et tu dis qu'elle est féminine, n'est-ce pas? oui. Ses yeux maintenant, comment sont-ils? Ils sont verts. Que t'inspire cette créature? Comment ton corps réagit en vibration? C'est un peu, c'est un peu neutre. C'est comme, ça me fait la même impression que si c'était un animal physique, en fait. Ok, Euh, bien. Est-ce que tu y es attaché? non, Non. Ça signifie que si on lui dit de partir là maintenant, elle va disparaître définitivement de tes énergies comme de ton espace? oui, Fais-le. c'est fait. Bien. Une inspiration profonde et un voyage intérieur. On laisse tout l'extérieur de côté. Un voyage intérieur. Entre en contact avec tes énergies, du sommet du crâne à la pointe des pieds.
S'il y a dissonance dans l'énergie, signale-le-moi. Elia, tu regardes. J'ai Scanne, une oui. petite zone à nettoyer vers la gorge, Dis-moi ce que tu c'est vois dans fait. la gorge. Euh, vers derrière la glotte. Et tu as dit que c'était fait, n'est-ce pas? Oui, c'est en train de se dissoudre. Ouais. Très bien. On continue. Voyage intérieur, du haut du crâne, le visage, les organes respiratoires, et on descend tranquillement. Ah ouais, l'aspect de la glotte, derrière la glotte qui était un peu sombre, en fait, ça descend, comme si ça refluait et que ça va sortir par les pieds. Bien, Pour l'instant, c'est un petit peu au-dessus des hanches. Ça passe les genoux. Ça y est, c'est parti par les pieds. bien. Une inspiration, une expiration, et avec cette expiration, s'il reste encore de légères dissonances, tout disparaît avec cette expiration. Ça sort par les pieds, complètement. C'est fait. Très bien. Elia, oui. Dis-moi comment est-ce que tu vois ton instrument vibratoire? Je le vois très ancré. Il y a une couleur plutôt bleu ciel qui se dégage de lui. Et je dirais que les corps sont en équilibre. Pour autant, le corps sexuel est légèrement euh, anesthésié encore. Bien. Chaque chose en son temps. Tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a dissonance fréquentielle? Est-ce qu'il y a une énergie de programmation défavorable dans son corps? Non, là, il a tout rejeté. À l'instant où on se parle, que représente l'interférence en lui? Tout de suite, c'est un souvenir parce que en faisant le nettoyage, il a aussi rejeté cet accord initial. Il a accepté en fait l'idée de vivre son chemin à son rythme, sans aide extérieure, sans accélération, parce que le prix est beaucoup trop coûteux. Que représente l'influence dans son espace? Plus rien maintenant. Comment te sens-tu? Bien. Bien. Ça signifie qu'il est déconnecté absolument de tout et de tous. Oui. Est-ce qu'il est prêt pour se choisir lui, pour être lui, Oui. sans autre forme d'influence? Aucune. Bien. Jacques, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ah, fort bien. Bien, Plutôt dynamisé même. bien. On va voir ça sur le long terme. Une inspiration profonde, profonde comme tremplin, et une projection dans le futur, le tien, avec cette condition présente. Observe-toi. Tu partages avec moi ce que tu vois si tu veux bien. Oui. En fait, je fais des voyages. Ce qui est curieux, c'est que j'ai peu voyagé en fait antérieurement. C'était toujours utilitaire. Mhm. En fait, avec un objectif bien précis. Par exemple, aller au Japon, des trucs comme ça. Que là, c'est une, c'est Juste pour des le plaisir? voyages plus curieux pour le plaisir, oui. Bien. Que devient cette apathie? Ah non, elle n'existe plus.
Est-ce qu'on est prêt pour revenir dans le présent? Très bien. Elia, tu suis? Oui, Bien. oui. Alors, une inspiration profonde pour tous. On remonte, on reconnecte avec le présent. Et dès que tu entends le 1, te voilà déconnecté absolument de tous, absolument de tout. Ce contact chaleureux, unique et parfait avec toi-même. Et qu'il est merveilleux qu'il en soit ainsi. Ta propre force, ton propre potentiel, cette énergie magnifique en soutien de ton corps physique. Magnifique. On remonte encore par palier à 2. Ressens ton corps physique. Réjouis-toi de ressentir pleinement ton corps physique. Sens cette énergie comme une pétillance qui parcourt la colonne vertébrale, tout ton système nerveux. Tranquillement, plus ancré, chaque fois plus. Et à 3, je t'invite à revenir pleinement dans le présent et on est en 2026. Bienvenue. Eh bien, Comment ça va, Jacques? ben, très très bien, ma foi. Oui. Elia? Bien. Bien. Laisse Jacques se réinstaller. Durant les formations, il luttait contre la technologie déjà. Ah. On y arrive. Bien. Est-ce que ça va? Oui, très très bien. Bien. Émotionnellement, comment tu te sens? Très très léger, que la tête légère, claire, Très bien. très très bien. Bien. Tu sais que j'ai toujours une question à la fin. Je vais te garder quelques minutes avec moi. Est-ce qu'on Oui, partage cette session, Jacques? oui, 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 et pas flouté. Très bien. Tu me donnes moins de travail en ce début d'année, je te remercie. Puis comme on se connaît bien, je suis contente aussi d'avoir accompagné et de pouvoir publier cette session ainsi. Bien. Eh ben, moi de même, ben, je crois que ben, il fallait le faire, hein, c'était indispensable, hein. L'important, c'est l'après. Ça va être tout ce qui change et tout ce qui est transformant après. Ouais, Bien, mais c'est déjà le cas, dans le présent. super. Eh ben, merci à vous deux Reste toujours. un instant avec nous. D'accord? D'accord.